Salut Samuel, Samuel. Salut Samuel, Samuel. La Twins. S'il vous plaît, pour ceux qui sont sur la page, essayez s'il vous plaît de beaucoup liker la page, car elle est beaucoup signalée. Elle est beaucoup signalée ces derniers temps, cette page. Essayez de liker souvent la page. Essayez de partager les vidéos. S'il vous plaît, essayez de mettre... salut Nadège. Essayez de mettre des cœurs car la page est beaucoup signalée. Voilà, lorsque c'est une page de plus de 100 000 abonnés, tous les jours, on ne cesse, lorsqu'on regarde les statistiques, voilà, on ne cesse en tout cas de dénoncer la page, on essaie de la signaler tout le temps, donc c'est compliqué. Et j'avoue que Facebook n'est plus indépendant, donc du coup c'est compliqué. Alors je vais pas rester longtemps, c'était juste que j'aimerais vous parler de ce que nous sommes en train de faire actuellement et en attendant de nous revoir prochainement sur le terrain et tout. Bon, c'est juste une analyse et un constat par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Comme j'avais dit dans mes... Salut Isabella. Voilà. Comme j'avais dit dans mes vidéos passées déjà, moi je pense que... moi je suis de ceux-là, lorsque ça ne va pas de notre côté, lorsque... on n'arrive pas à faire quelque chose, je suis de ceux-là qui dénoncent, qui disent que oui, là, nous ne faisons pas, là, on n'est pas au top, là, on n'est pas prêt, là, nous ne faisons pas ceci. Là, on n'arrive pas. Je tiens à rappeler, avant, il n'y a pas que l'Afrique qui a été colonisée par l'Occident. Lorsque nous voyons comme le Vietnam, appelé autrement l'Indochine, c'était les Français qui l'avaient colonisé. Le Liban, c'était les Français qui l'avaient colonisé. La Chine, c'était les Japonais qui étaient là. Et les Anglais qui ont été là. Hong Kong était d'abord pour les Japonais. Pardon, pour les Anglais. Donc, il y a plusieurs pays où l'Occident, donc l'homme blanc, avait pris le dessus, qui se sont libérés. Ces pays-là se sont libérés. Ils sont désormais libres. Jusqu'à ce que la Chine aujourd'hui devienne une puissance nucléaire. Là, la Corée du Nord qui a commencé hier est devenue une puissance nucléaire. Donc, ça veut dire que c'est possible. C'est possible que l'Afrique puisse émerger. C'est possible que l'Afrique, qu'on puisse s'en sortir. Au cas où vous ne le savez pas, hier encore, je lisais que la Russie va installer l'une des plus grandes bases. La Russie, qui n'avait pas de base à l'extérieur, va installer une plus grande base au Soudan. La Russie. Regardez les infos. Ils vont installer... Parce qu'ils ont compris quoi? Ils ont compris que la troisième guerre mondiale, ça va se jouer au niveau de l'Afrique. Donc, ils sont en train de pousser les pions, les échiquiers,
ils sont en train de venir de s'installer en Afrique. À Djibouti, la Chine a la plus grande base là-bas. C'est l'Afrique. La France aussi a installé une base à Djibouti. Les États-Unis sont en Côte d'Ivoire. Ils ont compris qu'il faut prendre l'Afrique. J'avais réfléchi avant de faire cette vidéo. Est-ce que je reste sur les vidéos que j'enregistre? Après, je mets des images pour que vous voyez le tout. Mais je me suis dit, bon, il y a longtemps que j'ai fait en direct, je vais faire en direct. Pendant ce temps, c'est triste de le dire, mais c'est triste vraiment de le dire. C'est pourquoi j'allais vous mettre ces images. Nos femmes sont en train de chercher juste à faire grossir les derrières. C'est pas tout le monde, hein, il y a la majorité, parce que je tiens à respecter les dames comme la Twins, je tiens à respecter les dames comme les Mariama, je tiens à respecter les dames comme Ngolou d'Afrique, voilà, Maman Grasse, les Suzanne Barra, il y en a, voilà. Donc on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y en a des dames qui se battent. Donc, ce que je veux dire là, pendant ce temps, beaucoup de nos frères sont en train de défendre les Ouattara, sont en train de défendre les Sassou, sont en train de défendre les Paul Biya, sont en train de défendre les Idriss Déby. Ils oublient une chose. Mais moi, je peux encore comprendre ceux qui sont au niveau du pays qui défendent ces gens-là. Les Sassou, ils sont au niveau du pays parce que je peux dire, ils sont en train de commander des miettes, ils sont en train de chercher des miettes. Mais comment comprendre ceux qui sont en France ici, ceux qui sont en Europe? Mais pourquoi vous êtes venus en Europe? Parce que, non, en fait, je sais pas. On cherche la cohérence là-dedans, on a du mal à trouver la cohérence. Vous qui êtes en France, comment vous défendez Ouattara? Comment vous pouvez défendre Ouattara, vous qui êtes en France? Comment vous pouvez défendre que Sassou Nguesso... Mais pourquoi vous avez quitté votre pays, vous êtes venu ici? Moi, j'avoue, j'ai quitté mon pays parce que je voyais l'avenir incertain. Parce que j'avais quelque chose, mais je voyais que l'avenir était incertain, c'est pourquoi je suis venu ici. Et je sais, beaucoup de nous, à part la grande gueule, c'est ça qui nous a fait arriver ici. Parce que il n'y a pas des hôpitaux. Parce que mon enfant va grandir dans un environnement où on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Parce qu'il n'y a pas des banques qui garantissent. Moi, père à son âme, j'ai un beau-père qui est mort au Congo-Brazzaville. Il avait laissé plus de 90 millions à la banque UCB. Avant qu'on ne ferme la banque. Dans ces pays-là où rien n'est assuré, puisque les directeurs de banque volent, les ministres volent, ceux qui partent déposer l'argent, ils volent. La banque a fait, il y a eu une banqueroute. Le monsieur a perdu ses 90 millions de francs CFA. On n'a jamais pu lui rembourser. Le monsieur a fait une crise, donc AVC, le nerf optique touché. Il est devenu aveugle et il a succombé après. Lui qui avait ses moyens et son argent. Donc, je veux dire par là qu'on a quitté là par l'incertitude de l'avenir. Mais vous qui êtes ici avec nous, vous qui êtes ici avec nous, avec lesquels nous soulevons les cartons, nous souffrons, nous faisons ces boulots difficiles que eux-mêmes ils ne veulent pas ici. C'est vous qui soutenez ces gens qui sont là-bas. Mais où est la cohérence là-dedans, cher ami? Donc, c'est à ces gens-là que je parle. Si on n'arrive pas, on est là, c'est à cause de vous, des gens comme vous, qui ne voulaient pas reconnaître. Mais si ils dirigent bien, s'ils font bien dans le pays, si tout est bon, si vous les supportez, ça veut dire qu'ils font bien. Soyons quand même cohérents un instant dans la vie, s'ils sont bien. Mais repartez, repartez, repartez à côté d'eux parce qu'ils dirigent bien. Mais par contre, vous ne repartirez pas. Mais où est la cohérence dans votre vie, dans tout ça? Demain matin, il y en a d'autres qui vont travailler à 3 heures, vont se lever à 2 heures, vont se lever à 5 heures. Pour aller souffrir. Et ce monsieur-là ne vous donne rien. Il ne vous connaît pas, il ne connaît pas votre famille. Et c'est vous qui soutenez de tels gens, telles personnes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement, au cas où vous ne le savez pas? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement? Ce sont des exécutants de la feuille de route de l'Occident. Actuellement, nous n'avons plus d'armée. Au Congo-Brazzaville, où je vous parle, d'où je viens, Sassou Nguesso, avec les contrats, avec ceux qui l'ont mis là, il faut enlever toute force militaire au Congo-Brazzaville. Donc, on n'a plus de force militaire au Congo-Brazzaville.
Il a juste sa garde républicaine qu'il a renforcée. En Côte d'Ivoire, moi je vous avais dit, il va doucement, mais sûrement, il va suivre le même chemin. Sûrement. RDC, il n'y a plus une armée digne de ce nom. Le Mali, on avait enlevé jusqu'à les réduire, juste pendant les entraînements, ils n'avaient même plus des balles, des chargeurs. Ibrahim Boubacar Keïta qui était là, était obligé de bouffer l'argent comme l'arachide avec son enfant. Et le budget, quitte à ne plus donner le budget à l'armée. Mais ce que les nègres oublient, et que moi j'aimerais qu'ils comprennent, ce qui fait la souveraineté d'une nation, c'est sa force. La force de son armée. C'est ça. Ce qui nous donnera... Le développement vient après la souveraineté. D'abord la souveraineté d'un État. Et puis vient le développement. Ce qui revient à dire, si vous n'êtes pas fort militairement, c'est pas possible le développement. C'est pas possible le développement. On viendra empiéter tout le temps sur vos constitutions. C'est pourquoi la France empiète sur les États africains. Le seul problème que nous avons pas un problème de développement. C'est juste que nous n'avons pas des armées pour dire aux dirigeants français, arrêtez-vous là, ne vous approchez plus de nous. C'est tout. Parce qu'on veut nous faire comprendre qu'on a un problème des mauvais dirigeants, qui ne dirigent pas bien, qu'on n'a pas le développement. Le seul problème, parce que l'Afrique n'est pas forte. C'est tout. Là, les Russes viennent déposer leur base au Soudan. Donc, les nations puissantes qui interdisent même à d'autres d'avoir l'arme nucléaire, dont les plus grandes nations qui ont la bombe nucléaire, les États-Unis, qui est connue jusqu'aujourd'hui la plus puissante nation économiquement et militairement. Voilà, donc lorsqu'on assemble économiquement et militairement, par rapport à la Russie, qui est forte, donc militairement, mais actuellement on pense que pas économiquement, voilà, qui a des armes aujourd'hui, qui défient tout entendement dont on dit que les autres pays n'en ont pas. Voilà. Donc des missiles qui vont à 20 fois la vitesse du son. Voilà, ce que d'autres nations n'ont pas. La Grande-Bretagne, plutôt la Chine qui vient après, la Grande-Bretagne et la France qui a l'arme nucléaire officiellement. Après officieusement c'est Israël, l'Inde, le Pakistan. Bon, et la Corée du Nord aujourd'hui. Mais les Africains jusqu'aujourd'hui, on ne cherche pas la force militaire. On est divertis. Et c'est ce qu'on est en train de dire, et je le dis, un jour nos enfants iront payer des taxes foncières à la Chine en Afrique. Maintenant, le problème de nous autres Africains, avant de terminer cette vidéo, c'est quoi, chers amis? Le problème de nous autres Africains, comme j'ai dit au départ, la Chine a été colonisée par le Japon, une partie Hong Kong par l'Angleterre, la Grande-Bretagne, qui n'est plus aujourd'hui. L'Indochine, le Vietnam a été colonisé par la France, même le Liban, ils sont partis. Pourquoi nous, en Afrique, on n'arrive pas? La première des choses, il faut qu'on se dise des vérités. Il faut qu'on se dise des vérités. On n'arrive pas à s'entendre entre nous, Africains. Je ne sais pas. Il faut qu'on reconnaisse ça. On est des losers de ce côté-là. On est des losers. On est des mauvais. Il faut qu'on reconnaisse ça. Un moment. Peter Botha, c'est Peter Botha, si je ne me trompe, au Parlement sud-africain qui disait, les Africains, ils ne savent pas se diriger eux-mêmes. Si vous les laissez, ils sont dans le tribalisme. Ils vont prendre l'argent de la nation. Ils se haïssent, se détestent. Je ne vais pas entrer, il y a d'autres personnes qui vont me dire, ce sont des clichés. Ce sont des stéréotypes, des amalgames et tout. On ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Mais ce que moi je sais, l'Africain d'hier, c'est pas le même que l'Africain d'aujourd'hui. Non. L'Africain d'hier qui a dirigé les grands royaumes, les premiers royaumes de la terre, comme à Kemet en Égypte, c'est pas le même Africain aujourd'hui. Il faut que nous disions cette vérité. L'Africain d'aujourd'hui, on est influencé par ces mauvaises mœurs que ces dirigeants corrompus
qui ont été mis au pouvoir sont en train de nous influer. On est là, mais on est influencé par tous ceux qui ont volé l'argent. Certains pensent que je vais faire la politique pour que je devienne riche et que je rattrape les retards passés. Certains pensent que je vais faire la politique pour avoir plusieurs femmes. D'autres pensent que je vais faire la politique comme ça, on ne verra plus que moi. Il faut dire qu'on est influencé par beaucoup de ces, de tous ces comportements-là, de tous ces gens-là. Aujourd'hui, moi, dont je me plains aujourd'hui, c'est que il n'y a pas l'unité. Même les Africains de l'Afrique, à ceux des Antilles, des États-Unis, on n'a pas l'unité. On n'a pas l'unité. S'il vous plaît, essayez quand même de liker la page, mettre des cœurs parce que la page est beaucoup signalée. Comme j'ai dit, la visibilité ne fait que ça baisser. C'est important, s'il vous plaît, de liker la page. Ça coûte rien d'envoyer quelques cœurs pour ceux qui sont connectés. Merci. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire, actuellement, nous voudrons mettre en place une plateforme et nous voudrons que cette fois-ci vraiment que ça puisse tenir. J'avais essayé longtemps de regarder, de remarquer longtemps, surtout sur la place de Paris, qu'est-ce qui n'allait pas. J'ai regardé qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour mettre une plateforme assez solide. Comment nous pouvons nous réunir? C'est pourquoi, ayant les numéros de tout le monde, j'ai voulu contacter pour qu'on mette quelque chose en place. Une fois moins entre nous, Africains, qu'on ne dise pas que pourquoi c'est lui qui est en tête. Dès le départ, on va d'abord se concentrer afin que cette plateforme-là, tienne. J'y tiens vraiment et je veux mettre toute mon énergie. Jusqu'à ce qu'au moins après 6 mois, si tout va bien, voire une année, nous allons convoquer un grand congrès de la diaspora, réunir tous ceux de la diaspora et aller même à une élection pour choisir au moins cette équipe ou cette personne qui va diriger pour une année, peut-être pour un mandat. Bon, là, ce sont des propositions encore parce que rien n'est encore mis en place. Voilà. Mettre en place cette plateforme-là où ceux de la diaspora vont se retrouver. Parce que j'avais attendu assez longtemps. J'avais contacté les gens. Attendu jusqu'à ce que tout le monde soit réuni pour qu'on fasse ça. Mais je me suis dit, c'est difficile de réunir les Africains. C'est très difficile d'avoir tous les Africains. C'est compliqué. Il y a eu, je ne dis pas que je suis avec eux, j'étais d'accord avec eux. La méthode, j'étais pas d'accord avec eux. Les Claudiciards avec, j'ai oublié son nom, à nous aller, ceux qui ont fait l'association à nous aller, j'ai oublié son nom, ceux qui avaient dit le premier ministre de la diaspora et tout l'autre là, ils avaient fait quelque chose que beaucoup nous avons critiqué. Nous avons critiqué la procédure. Mais, et ça s'est pas fait cette chose-là. Mais nous avons remplacé quoi? Georges Font ou Georges Tin, ceux qui avaient fait le truc avec les Claudiciards. On avait dit, bon, ce sont des corrompus, ils peuvent pas faire quelque chose de bon pour les Africains. Ce sont des manipulés. Mais après avoir critiqué, après avoir s'est arrangé que cela ne marche pas, qu'est-ce que nous, on a mis en place? C'est pourquoi nous disons, chers amis africains, à cette allure, on n'ira nulle part et rien ne s'arrangera. À cette allure. C'est pourquoi nous avons décidé, comme j'ai dit dans des vidéos précédentes, nous allons mettre en place quelque chose de bien. Et nous disons pour tous ceux qui ont des idées, pour tous ceux qui vont dans ce sens-là. Actuellement, nous sommes en train de faire une proposition de charte. Une proposition de règlement intérieur de ceux-là qui vont être avec nous. Si vous avez des idées, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Si vous êtes de l'étranger, 0033 6 25 15 05 47.
0033 6 25 15 05 47. Si vous êtes en France, 06 25 15 05 47. Si vous êtes en France, 06 25 15 05 47. Il est question que d'ici là, avant une année, bientôt là, il y aura une élection en France. Et comme nous avons dit, il faut que l'Afrique soit au cœur de cette élection-là. Il faut que l'Afrique soit au cœur de cette élection-là. Nous devons être organisés. Nous devons être prêts à ce moment-là. Ils ont besoin de l'électorat, non? Nous sommes capables d'orienter notre électorat. Nous sommes prêts à nous unir avec d'autres communautés pour grossir notre électorat. Avec des communautés avec lesquelles nous avons les mêmes visions pour l'Afrique. Je dis bien que ce sont des alliances circonstancielles parce que rester dans notre coin entre nous, moi je pense que ce n'est pas la solution. Moi je pense que nous pouvons approcher les gilets jaunes. Moi je pense que nous pouvons approcher même des alliances circonstancielles. Nous pouvons approcher l'Afrique du Nord, le Maghreb. Parce qu'il y a nous avons beaucoup d'hésitations, nous sommes beaucoup divisés sur cette question-là. Mais moi je pense que nous pouvons faire des alliances circonstancielles pour si nous voulons sauver l'Afrique. Si nous voulons faire quelque chose pour l'Afrique. Parce que rester entre nous, discuter, tournoyer autour qu'on est divisé et il n'y a pas de solution, moi je pense qu'on n'avance pas ainsi. Et je pense que tout le monde dans cette communauté-là, dans ces communautés-là ne sont pas mauvais. Comme tous les Noirs aussi ne sont pas nos amis. Comme tous ces gens-là des autres communautés aussi ne sont pas nos ennemis. Voilà un peu ma vision des choses. Voilà ce que je voulais encore apporter ce soir, chers amis. Pour vous dire que unissons-nous. Unissons-nous. Voilà, Johan Lelo qui vient de dire, pas le Maghreb, Azar Batoté. Voilà. Franchement, ma soeur, vous voulez... entre nous noirs, on fait quoi? Entre nous noirs, on fait quoi déjà? Moi, je ne dis pas que on a oublié tout le mal, tout ce qu'on nous a fait de mal. On n'a pas oublié, mais on n'avance pas. Moi, je pense que nous devons influencer les élections qui vont arriver ici en France. Voilà le message que je voulais faire passer. Bon, je vais devoir donc arrêter cette vidéo. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo. C'est ça que je voulais faire passer. Moi, je dis bien que l'Afrique est le futur terrain de la guerre des intérêts de ces nations-là. Voilà. C'est ça. Et pendant qu'on est en train de se battre, notre peuple est distrait. Beaucoup sont distraits. Ils se disent que c'est Jésus qui viendra nous sauver. Parce que jusqu'à présent, Jésus n'est jamais arrivé. On pense que on ne parlait pas de religion. Lorsqu'on parle de l'éveil de conscience, les religions sont concernées. Si vous pensez que les paroles qui sont écrites dans des religions, c'est paroles de Dieu, et que c'est Dieu qui viendrait nous sauver, moi je vous dis tout de suite, on se trompe. On se trompe. Parce que j'étais dans ces choses-là. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'étais chaque dimanche, il fallait que j'aille à l'église. Chaque dimanche, j'étais obligé. Mais j'ai compris aujourd'hui. Ce n'est pas la prière qui viendra nous sauver. Et toutes ces valeurs religieuses-là ne sont pas ce ne sont pas des valeurs africaines. Ce ne sont pas des valeurs africaines. Je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus. J'appelle mes frères, vraiment, je vous jure, je vous en conjure, je vous appelle, je vous prie, réveillons-nous. Lorsque j'appelle à l'éveil de conscience, remettez tout en cause. L'Afrique ne va pas. L'Afrique ne va pas. Lorsqu'on voit nos frères qui sont venus, qui ont quitté l'Afrique, qui ont pris le bateau, qui sont venus par la mer, qui ont failli mourir avec tous ceux qui sont en train de mourir. Et une fois qu'on arrive, on a oublié ce qui se passe derrière.
On voit d'autres qui soutiennent Sassou Nguesso. Il y en a d'autres qui soutiennent Ouattara. Il y en a d'autres qui soutiennent Idriss Déby. Alors que tu vis en France. Mais tu es maudit. Mon frère, excusez-moi de vous dire ça. Vous êtes malade. Où est la cohérence là-dedans? Nous savons que la majorité en est venue ici parce que ça ne va pas chez nous d'une façon ou d'une autre. Qui ne voudrait pas, avec le même salaire qu'on lui paye ici, rentrer en Afrique, aller vivre en Afrique? Qui ne voudrait pas, avec les mêmes conditions qu'il a ici, de se soigner et tout, pourquoi il va vivre ici? Où est la cohérence? Merci Samuel. On demande peut-être ceux qui ne comprennent pas une union circonstancielle. Tant que nous resterons que dans notre coin, moi je pense que rien. Ne laissez pas les émotions vous envahir. La colère, c'est une émotion. La colère, c'est une émotion. Ne laissons pas l'émotion nous envahir. Cherchons le raisonnement. Cherchons le raisonnement. Ne laissons pas les émotions nous envahir. Je termine donc par là, comme je disais. Les familles, s'il vous plaît, lorsque vous entendez la première des choses, partagez. Merci Samuel, merci. Beaucoup d'entre nous, je termine par là vraiment. C'est pourquoi moi, j'aime plus trop faire les directs. J'aime faire mes vidéos que je monte et je mets là. Beaucoup d'entre nous, on se trouve dans les directs. On voit, moi je suis à quelques personnes qui regardent là. Beaucoup, on voit 3000, 2000 personnes qui sont connectées. 1000 personnes qui sont connectées. Mais sur le terrain, lorsqu'on demande la manifestation, il y a personne, il y a 2 personnes, il y a 5 personnes. Bon, ça nous sert à quoi? Beaucoup, on se fait même star maintenant. 20 000 personnes sont connectées. 10 000 personnes sont connectées. Mais lorsqu'on fait appel sur le terrain manifestation, on est à 5. Moi, je dirais à mes frères, sortons du virtuel. Le message que vous devez donner à toutes ces personnes-là, c'est de sortir du virtuel. Faites sortir ces personnes-là qui viennent sur le terrain. C'est ça. Ne soyons pas, en fait, dans une bulle. Ne soyons pas dans les nuages en train de rêver parce qu'il y a 100 000 personnes qui nous regardent, 10 000 personnes qui nous regardent, qu'on a gagné le combat. Non. Ramenons ces gens-là sur le terrain. Surtout lorsque j'ai observé le combat de la Côte d'Ivoire. Actuellement, la majorité des internautes sont ivoiriens. La majorité de ceux-là qui font des directs sont des Ivoiriens. Tout le monde avec des tenues militaires, des bérets. Tout le monde que là, maintenant, c'est des choses sérieuses. Mais on voit sur le terrain, il n'y a personne. Bon, tu as 10 000 personnes, 8 000 personnes connectées qui sont en train de te regarder voir. Ça booste ton ego. Ok, ça booste ton ego. D'accord. Ça a boosté ton ego. Maintenant, sur le terrain, il y a combien? Il y a combien? Si on est 8000 en train de nous regarder, et sur le terrain, c'est 2 personnes qui arrivent. Mais ça sert à quoi? Moi, c'est pourquoi je dis aux Noirs, aux Africains, il est temps qu'on comprenne. Il est temps qu'on comprenne qu'on fasse sortir ces gens-là. Ne restons pas, sinon on est en train de rater le combat. Pendant qu'on fait en direct parce que 1000 personnes te regardent ou 3000 personnes te regardent, tu dis que tu as gagné, tu as atteint, alors que Ouattara est au pouvoir encore. Mais on s'est trompé de combat. On est égaré. On est dans le buzz. On nous fait juste booster notre ego. Mais le combat, c'est sur le terrain. Moi, j'applaudirais ces gens-là si on commence à faire sortir les gens sur le terrain. Si on commence à s'organiser. C'est de ça. Donc, comme j'ai dit, j'allais terminer par là. Voilà le message que je voulais faire passer à tous mes frères. J'aime tous les Africains, on est des Africains et c'est unique que nous y arriverons. Vous ne pouvez pas vivre en Europe et dire que moi je soutiens Ouattara. Vous ne pouvez pas vivre en Europe et je dis moi je soutiens Macky Sall. Vous ne pouvez pas vivre en Europe et je dis que moi je suis de Bongo. Vous ne pouvez pas vivre en France et vous dites que moi je suis de Biya. Vous ne pouvez pas vivre en France ici, vous avez fui votre pays et dire que moi, Denis Sassou Nguesso c'est mon président. Pardon. Vous ne pouvez pas vivre ici alors que moi je soutiens Macky Sall alors que au Sénégal, des Sénégalais viennent de mourir encore qui voulaient venir comme vous ici en France. Voilà le message. Bonne soirée à tous. Donc comme j'ai dit, pour tous ceux qui veulent nous contacter pour la plateforme qu'on est en train de mettre en place, là nous sommes en train de travailler sur la charte et le règlement intérieur pour ceux qui
voudront faire route avec nous sur une proposition de règlement intérieur. Voilà. Vous pouvez nous joindre si vous êtes de l'étranger donc au 0033 6 25 15 05 47. 0033 6 25 15 05 47. Si vous êtes donc en France, c'est le 06 25 15 05 47. Si vous êtes en France, 06 25 15 05 47 pour des propositions sur la charte. Voilà, actuellement nous sommes en train de travailler là, une proposition de charte qui pourra nous réunir tous, qui pourra nous mettre tous d'accord, et un règlement intérieur pour prévenir des soucis ou des problèmes ou qui pourrait être une boussole pour nous tous. Merci, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Likez la page, partagez la vidéo s'il vous plaît. Likez la page parce que la page est beaucoup signalée. C'est pourquoi vous voyez peu de personnes. Il y a des gens qui se connectent mais ne me voient plus que je suis connecté, que je suis en direct. Il y a des gens qui ne voient même plus la page. Il y a des gens qui ne voient même plus les publications parce que la page est signalée, la page est signalée tout le temps, donc elle est réduite. Bonne soirée à tous, merci encore en ensemble, je vous aime très fort et gloire soit rendue à Nzamia Mpungu Tulendo, le Dieu de nos ancêtres. Béni soient nos ancêtres qui se sont battus pour l'Afrique et béni soient tous ceux dont le cœur est toujours en Afrique et qui pensent à tous nos frères qui souffrent, ceux qui ont sacrifié leur vie, leur temps, leurs occupations pour se battre pour la mère patrie, l'Afrique. On t'aime, chère mère Afrique. Merci, on est ensemble.